Vidéo que je voulais vous faire, c'est vrai que je l'ai peut-être pas fait à l'époque, mais bon, je crois que c'est arrivé à tout le monde, ou pratiquement tout le monde, ça va leur arriver. Ça reprend quand il s'évade. Je crois qu'on est tous passés par là, je crois que tout le monde a eu une trouille à un moment dans sa vie, dans son appartement, dans sa maison. On voit plus son serpent, il s'est barré. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, donc ça va faire 6 ans que j'en ai. En 6 ans, ça va faire 4-5 évasions que j'ai eues. Je vous assure que vous savez pas déjà quand ils se sont barrés, et puis deuxièmement, vous stressez où ils sont. Alors généralement, ils sont pas très loin d'où ils se sont barrés, donc des fois dans la pièce, mais des fois ça peut arriver qu'ils se barrent, et ça m'est arrivé plus d'une fois. On a des terrains par exemple, comme ceci ici, on peut, vous voyez, bon, mon doigt là il passe pas, bon, mais ils arrivent à passer la tête sur le côté, alors, surtout si c'est des serpents qui sont juvéniles, subadultes, qu'ils arrivent à passer sur le côté des vitres. Ben là, il se barre en fait. C'est pour ça qu'il faut faire très gaffe. Quand vous mettez un terrarium, bon, par exemple en OSB, il faut bien regarder que toutes les aérations, il n'y a rien qui peut vraiment s'échapper. Parce que vraiment, ça arrive. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. C'est pour ça que je reviens à quelque chose. C'est que moi, je préfère mettre les juvéniles et subadultes en rack. Et après, quand ils ont une taille assez adaptée, forcément en fonction de l'espèce qu'il y a et la morphologie, si c'est du python juste, allez, à peine entre 3 et 6 mois, je le fous là-dedans. Mais si c'est du colubridé, j'attends un petit peu. Parce que franchement, les évasions, ça, j'en ai eu marre. Alors, les évasions, ça arrive beaucoup en terrarium, mais ça arrive aussi en rack. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors, il ne faut pas des boîtes, vous voyez, qui sont assez souples. Par exemple, il faut des boîtes qui se ferment très bien, avec une sorte de pression. Parce que les serpents qui s'évadent, franchement, c'est une galère à retrouver. Bon, moi, par exemple, j'ai eu 5 à 6 évasions. Alors, la première évasion de mémoire, c'était une Pantherophis guttatus. Donc, il y avait 7 ans, 8 ans. Je l'avais mis en rack pour un nourrissage. Je faisais quelque chose d'autre. J'étais peut-être occupé pendant une demi-heure ou 45 minutes. Je reviens et puis à un moment je les zappais d'aller la chercher parce que je faisais d'autres choses. Je m'occupais d'eux, hop, je partais. Et puis je la vois plus. Oh, je me dis merde, elle est où? Bon, le stress monte parce qu'on se dit bon bah t'es où? Donc on cherche partout. Elle s'était retrouvée dans mon placard, dans les vêtements. Et j'ai un moment, c'est dans la nuit. J'avais tout dévalisé ma chambre, j'avais tout enlevé, j'avais tout tiré, je la trouvais pas. Et je l'avais trouvé, j'avais entendu des bruits en fait dans la nuit vers 2 h ou 3 h du matin, des petits bruits de plastique. Et en fait, elle était dans un côté d'un sac dans le placard et je l'ai trouvée là, elle s'était foutue dans les vêtements. Et ben voilà, ça arrive. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau des évasions, surtout quand ils sont tout petits. Faites très attention. Ça arrive, ouais, les évasions, mais il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Parce qu'au niveau des terrariums, ça peut arriver. Au niveau des racks, ça peut arriver aussi. Moi, ça m'est arrivé, comme je vous dis, entre 5 et 6 fois gros maximum. Il n'y a pas très longtemps, j'avais mis en rack, par exemple, mon Xenopétis unicolore. Et puis, je sais pas, je regarde dans la nuit parce que moi, je dors très tard. Et puis, bah, je sais pas, je la vois qu'elle bouge. Bon, il n'y a pas de problème. Et puis, comme elle est nocturne, donc elle vit la nuit, et puis, je sais pas, moi, j'entends un bruit, mais un peu bizarre. Donc, je me dis quelque chose. Bon, des fois, avec les décorations, vous savez, genre, la plupart, moi, vivent la nuit, donc ils bougent, ils tombent, ils bougent, ils montent, ils tombent, ils bougent, ils montent, ils tombent. Voilà, ils font leur petit va-et-vient. Et je me dis, c'est quand même bizarre le bruit. Donc, je vais la chercher, je regarde, et là, je vois une fin de queue. Et là, je me dis, toi, c'est les Xenopeltis. Je regardais dans le rack, elle n'était plus là, donc c'était barré derrière la batterie de Therium. Bon, si vous voulez, ça c'est long à déplacer. Puis à 2 h du matin, moi je suis pas seul dans l'appartement, à tout déplacer, ça fait du bruit, ça fait du boucan. Bon, ben voilà, donc je l'ai récupérée, j'ai essayé la faire venir vers moi. Elle est venue vers moi à un moment, donc je l'ai laissé venir tranquillement, je l'ai attrapé, je l'ai remis. Et le rack, il était un peu plus souple sur les côtés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand vous mettez en rack. Personnellement, faire gaffe qu'ils ne s'évadent pas parce que franchement, c'est les rois de l'évasion. Faut faire gaffe parce que ils font le système d'essuie-glace si vous voulez. Je vais vous montrer ce qu'ils font en fait. En fait, ils sont là comme ça et ils font une sorte d'essuie-glace. Et donc des fois, ils arrivent à pousser comme ça. Et donc il suffit que
Voilà, il y a à peine ça d'ouvert et après ils arrivent à pousser et à revenir dedans. Et ça, il faut faire super gaffe. Comme je vous dis, sur le côté des vitres, entre les vitres, l'espace, un petit serpent ou un moyen serpent peut largement passer. Au niveau des racks, c'est très important sur le côté des racks, s'ils sont trop souples, bah, faites un système de vis avec qui tourne, j'ai plus le nom là, mais voilà, qui referme. Soit vous mettez du sort de scotch d'aluminium ou un truc qui permet de le retenir. C'est très important parce que franchement les rois de l'évasion c'est super chiant. Faites super gaffe en tout cas quand vous avez des petits colibridés de subadultes au niveau de l'évasion parce que ça arrive à tout le monde. Alors généralement où ils sont, c'est qu'ils sont soit derrière les terrariums, soit ils sont vers une zone qui est plutôt chaude, donc genre des multiprises, genre où il y a une source de chaleur, ils vont se foutre vers là. Ils vont pas aller dans les zones froides, hein. Forcément, ils vont aller plutôt se focaliser dans un coin déjà qui est assez sombre, assez étroit, assez petit. Donc tout ce qui est placard, tout ce qui est vêtements sous le lit ou sur les coins de trucs de meubles ou des petits coins comme ça, ils vont aller s'y mettre, hein. Ça c'est sûr et certain. À chaque fois, je les retrouve là. Donc ouais, il faut faire gaffe, il faut faire attention. Serpent qui s'évade, c'est arrivé plus d'une fois. On en a vu des fois sur les infos. On en a vu des gens qui en ont perdu, qui se sont retrouvés. Alors souvent, on entend ça dans les toilettes, qui débarquent dans les toilettes et puis hop, ils montent. Alors ça arrive, je dis pas le contraire. Mais bon, moi qui ai eu 6 évasions et d'autres amis qui en ont plusieurs, le truc va pas directement dans les toilettes, hein, vous inquiétez pas, il se barre pas du terrain, et puis je me dis tiens je vais aller trouver un point d'eau, hop, on va dans les toilettes, on remonte et on se barre. Non, non, c'est pas ça, c'est pas du tout l'évadé d'Alcatraz, hein, voilà. Mais si vous voulez, on sait à peu près où ils sont, c'est sûr et certain qu'ils sont dans la pièce, mais après quand ils sont partis, c'est ça le problème. Parce que bon, quand vous les regardez assez souvent, vous savez à peu près, mais quand ils sont partis dans la nuit, par exemple, ils peuvent partir à 2 h, et vous l'avez vu qu'à 8 h du matin ou le soir, bah, il y a de grandes chances que le truc il est parti un peu partout en fait. Alors quand c'est des gros trucs vraiment comme genre du boa ou du python, il n'y a pas de grande chance qu'il est parti très loin. Vu comment ils sont pâteux et assez gros, ils peuvent pas passer sous des portes. Mais par contre quand c'est des colibridés, moi je vous assure qu'ils passent partout. C'est extrêmement... ça se faufile partout. C'est sous des portes. Moi par exemple, l'Ampropeltis, donc mon serpent roi, c'était barré d'un terrarium que je lui avais mis comme ça, parce que je lui avais mis un 80 par 50 par 50. Et je me suis dit, bon, comme ça, elle va avoir son terrarium. Je la mets, ça se passe bien le premier jour, deuxième. Et puis le troisième, elle commence un petit peu à s'agiter, à regarder comment ça fonctionne un petit peu. Et puis elle change des failles, forcément, parce qu'elle est super intelligente. Et puis les lampros, moi je vous assure un truc différent des Pantherophis, mais les lampros, ça a une fameuse force, mais c'est incroyable. Je mets n'importe qui à défi, si son lampro, c'est pas évadé. Parce que ça a une force incroyable, le lampro, hein. C'est extrêmement intelligent, hein. Ça va chercher toutes les failles possibles. Et bon, bah, c'était barré par les côtés. Mais moi, je ne l'ai pas vu parce que je suis pas là toujours derrière eux tous les jours. Et puis, je sais pas, moi, allez, 2 jours après, à peu près, il y a mon chien. Moi, j'ai un chien, personnellement. J'étais un peu excité un petit peu le soir. Bon, des fois, vous savez, ils s'excitent un petit peu. Des fois, les chiens, des fois, ils s'excitent. Ils ont un petit peu leur quart d'heure de folie. Bon, il pas tant que ça, je veux dire. Mais il avait... il était un petit peu inquiet mais curieux de quelque chose si vous voulez. Et puis il était beaucoup vers le canapé, mais sous le canapé en train de regarder un truc, mais il venait me voir pour me montrer quelque chose. Bon, je comprenais pas, moi je croyais qu'il voulait jouer au départ, parce qu'il est beaucoup joueur. Mais au départ je me suis dit, bon, je vais aller voir un petit peu. Au bout d'une demi-heure, je me dis, je vais quand même mettre mon flash. Bon, je vois rien. Et puis il insiste. Bon. Et puis bah du coup, j'ai vu que quand je me suis vraiment penché, au fur et à mesure que lui, un petit peu, il l'a titillé, c'est qu'elle était en dessous, sous le canapé, en train de se battre. Alors en plus, comme on a un contreplaqué entre guillemets avec le canapé, vous savez, il y a une sorte de housse derrière, et il suffit qu'il y ait un espace. Elle s'est foutue dedans, dans le mécanisme du canapé, et là, ça a été chaud pour la sortir. Parce qu'elle, elle a vu qu'elle n'était pas dans son milieu d'environnement, elle était complètement stressée, elle était très mordeuse. Bon, déjà, elle mord quasiment tout le temps, c'est quasiment impossible de la manipuler. Je l'ai récupérée effectivement très difficilement parce qu'il fallait que je gère le chien plus elle, plus pour pas qu'elle s'évade. C'était très compliqué, mais ouais, ça arrive. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens. C'est vrai que vous stressez en plus quand c'est pas chez vous parce que vous dites comment je vais dire ça, j'espère que je vais le retrouver avant. Voilà, puis si c'est des gens qui ont peur et qui ont quand même accepté, c'est vrai que voilà. Mais non, le plus dur c'est en maison.
en maison, en pavillon, parce que franchement, vous avez très peu de chances de les retrouver. Voilà, surtout quand c'est des ficellos, là, les tout petits, c'est quasi impossible de les retrouver. Bon, par exemple, moi, avec mes Boedon miniatus, la repro que j'ai eu la chance, sérieusement, de tous les retrouver, les neufs, en à peine 2 heures. Voilà, j'ai tout déplacé, j'ai tout regardé. Il y en a qui étaient dans mes sacs de sport, il y en a qui étaient à l'intérieur des poches, il y en a qui étaient derrière les terras, il y en a qui étaient sous le lit, il y en a qui sont rentrés dans les placards en dessous. Alors, il y a par exemple, entre le placard et le sol, il y a ça. Pour voir, c'est hyper compliqué. Il y en a un qui s'était barré dans le salon. J'ai eu de la chance. Parce que moi, il y a une fois un serpent comme ça qui s'est échappé. C'était un Dasypetis gandhi. Il était tout petit aussi. Oh, il avait fait 2 mois chez moi. Je voulais vous faire des vidéos à l'époque, mais ça remonte ça. Parce que je vous parle, quand j'avais une chaîne il y a très longtemps. Ça remonte à 3 ans. Et le truc, il s'est barré. Voilà, je ne l'ai jamais retrouvé. Mais jamais retrouvé. Et j'ai une évasion encore plus folle. C'est que j'avais une Pantherophis gutatus albinos. Pour ceux qui étaient les plus anciens doivent la connaître. Elle s'était barrée du rack. En fait, j'ai jamais compris par contre comment elle s'est barrée du rack. Alors là, par contre, il était vraiment fermé de chez fermé, bien sur les côtés, tout ce qu'il fallait. J'ai jamais compris comment elle s'est barrée. Et bah, je l'ai trouvée pendant 3-4 jours. Et puis bah, je me suis dit, bon, je sais pas trop où elle est. Puis c'était l'été, donc on avait les fenêtres ouvertes, on avait les balcons ouverts, on avait tout ça d'ouvert. Puis il faisait 30 ou 31 à cette époque-là. Et puis, un jour, j'avais besoin de faire des photocopies. Et ça, c'est une histoire vraie, hein, c'est pas une histoire fausse. Je l'avais déjà raconté sur mes anciennes vidéos, vraiment de mon ancienne chaîne. Et ben, je l'ai retrouvé dans la photocopieuse. Parce que dans ma chambre, en fait, avant, j'avais plus de meubles, parce que j'avais mon individu. Il y avait une sorte de meuble, là, comme un bureau, qui avait au-dessus une photocopieuse. Je commence à photocopier un truc, ça fait des flashs. Et là, je vois un truc sortir directement. Bon, elle devait faire, allez... 40 à 50 cm à l'époque, et elle est sortie en vitesse, forcément, mais ça c'est une anecdote vraiment vraie. Voilà, tous les trucs que je vous raconte, c'est hyper vrai. Moi je l'ai retrouvé dans la photocopieuse. C'est voilà, en fait ils se foutent où ils peuvent. Quand vous entendez des reportages, vous voyez des vidéos qui se foutent sur dans les moteurs de voitures, qui sont dans les déchetteries, qui se mettent dans les chaussures, dans les sacs à dos, dans les maisons, partout. C'est vrai, ils se mettent partout. Tout ce qu'ils peuvent trouver pour se cacher, ils vont le prendre. C'est pour ça que en terra, vous mettez des boîtes à chaussures ou n'importe où en décoration, ils vont se cacher. Hein. C'est pas un problème. Hein. C'est pas parce qu'on a des cachettes Exoterra que voilà, ça fait non plus le fun. Alors c'est sûr, c'est plus joli, mais dès qu'ils peuvent se cacher. Puis les serpents, ils sont hyper craintifs, ils sont très peureux. La plupart du temps, ils vont être où? Cachés au fond d'un trou. Ils vont sortir pour s'alimenter ou pour s'hydrater. Voilà. Et trouver une source de chaleur. C'est tout. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo, une petite anecdote entre vous. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, salut!